Bonjour les amis, je vais te livrer la petite réflexion du jour. Bon, comme beaucoup de gens, comme toi certainement, je suis consterné par les annonces du gouvernement qui se contredisent, ça change d'une semaine sur l'autre. C'est un véritable lavage, rinçage et essorage. Et quand on discute avec les gens, ils ont tendance à penser qu'en fait c'est une stratégie qui est très fine, qui est mise au point et qui est destinée à nous manipuler en quelque sorte. C'est une sorte de théorie du complot. Et puis moi, bien sûr, les théories du complot, je n'y crois pas beaucoup. Donc je vais te livrer une explication qui me semble tenir la route. C'est une explication qui s'inspire de la vie en entreprise. Alors voilà, notre pays, il a été pris, entre guillemets, par un groupe. C'est arrivé sous Giscard et Mitterrand, donc un groupe constitué de hauts fonctionnaires et d'énarques qui se refilent le pouvoir d'élection en élection. Donc en fait, on peut considérer que ça fait 40 ans qu'on est dirigé par les mêmes personnes. Alors comment ça se passe en entreprise? Imagine un petit peu, tu fais un effort, tu es haut cadre dirigeant. Donc il y a énormément de travail à faire, tu vas devoir t'entourer pour faire le boulot. Mais attention, si tu trouves des collaborateurs qui sont plus malins que toi, vraiment compétents, eh bien, tu as la certitude que dans les 2 ans, ils vont prendre ta place. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas motivant. Donc tu vas te débrouiller pour prendre des gens qui sont un cran en dessous de toi. C'est ta sécurité, en quelque sorte, ton assurance vie. Eh bien, je pense que pour le gouvernement, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis Mitterrand, c'était un type qui était très intelligent. Bon, à titre personnel, je ne pense pas qu'il ait mis toutes ses capacités au service de la France, enfin en tout cas pas au service des classes moyennes et populaires. Mais malgré tout, c'était quand même quelqu'un qui en avait sous la semelle. Et donc il s'est entouré de personnes qui étaient un cran en dessous de lui, de manière à avoir sa zone de confort en quelque sorte. Et puis, comme le groupe n'a pas été renouvelé, puisque ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir, eh bien ces gens un cran en dessous, ils ont pris le relais en quelque sorte, et eux-mêmes se sont entourés de gens un cran en dessous. Et puis là, tu vois, ça fait plus de 40 ans que ça dure, donc le résultat, c'est que d'élection en élection, tant qu'on n'aura pas changé de groupe, eh bien on va se retrouver avec des gens qui sont systématiquement un cran en dessous. Et là, avec l'équipe de bras cassés qui entoure Macron, eh bien je pense qu'on a vraiment touché le fond. En fait, on a affaire à des gens qui savent se tenir devant une caméra, mais je pense vraiment qu'ils sont dépassés par la situation. Ils n'ont tout simplement pas les capacités pour réagir à une crise qui sort de l'ordinaire, comme le coronavirus, ou la crise financière qui nous pend au nez. Et donc, la réflexion du jour, c'est ça en fait. C'est que tant qu'on n'aura pas changé cette équipe, cette espèce de firme qui tient le pays depuis 40 ans, eh bien, on est condamné à vivre une lente descente vers plus de stupidité, plus d'incompétence, plus de décisions qui semblent totalement incohérentes. Donc la solution, la vraie solution, et je crois que c'est urgent maintenant, c'est que des citoyens ordinaires mais compétents prennent le relais afin que ce pays soit à nouveau dirigé et à nouveau sur les bons rails.